Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une question que vous vous posez peut-être lorsqu'on démarre le café, c'est vers quel type de machine me diriger ou vers quel type de café me diriger. Dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer comment ne pas investir des milliers d'euros, de dollars dans de l'équipement parfois un peu trop compliqué pour avoir un café parfois pas très terrible, n'est-ce pas? Donc avec 4 points, vous allez pouvoir vraiment partir sur de bonnes bases pour découvrir le café. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café et je suis donc le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue, qui a tout simplement pour but de vous faire découvrir le bon café. Donc si on devait commencer par le premier point, comment choisir le café? Alors, il y a déjà quelque chose qui est important lorsqu'on va acheter son café, c'est qu'il existe deux espèces de caféiers. Il va y avoir l'Arabica et il va y avoir le Robusta. À travers ça, on va retrouver d'autres variétés de café, mais on va rester sur les deux grandes familles Arabica Robusta. Je vous conseille fortement de commencer par sélectionner votre café en 100% Arabica. Pourquoi? Parce que ce sont des cafés qui sont beaucoup plus aromatiques, qui vont être moins puissants et moins amer que le Robusta, sans compter les avantages de la caféine, où il y a moins de caféine dans l'Arabica que le Robusta. Mais pour toutes ces raisons-là, c'est effectivement une très bonne base pour commencer. Donc prenez toujours votre café Arabica de préférence. Un autre point que vous pouvez regarder, c'est le type de torréfaction. La torréfaction, c'est quoi? C'est tout simplement comment on vient cuire le café à proprement parler. C'est un peu comme si lorsque vous commandez votre viande au restaurant, on vous demande toujours quel type de cuisson. Est-ce que vous préférez bleu, saignant, à point, bien cuit, etc. Ben, sur le café, c'est exactement la même chose. Plus vous allez sur un café torréfié foncé et plus vous allez avoir le goût marqué de la torréfaction qui va en ressortir, et au contraire, moins votre café va être torréfié et plus vous allez être sur quelque chose d'assez végétal qui n'est pas forcément non plus très agréable lorsqu'on commence à déguster les cafés. Donc je vous conseille toujours de partir sur les cafés qu'on appelle mi-foncé, au type de torréfaction robe de moine, c'est le terme qu'on emploie régulièrement. Souvent on peut retrouver sur certains paquets de café des petites échelles de torréfaction de 0 à 5 par exemple, et puis là je vous recommande entre 2 et 3, je pense que c'est une bonne base. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à cette torréfaction qu'on va avoir le meilleur équilibre entre l'acidité et l'amertume. C'est là qu'on va avoir les meilleurs arômes présents dans le café. C'est ici que vous pouvez vraiment découvrir, à mon sens, les meilleures qualités d'un café. Bon, maintenant vous avez votre café, vous êtes parti sur un Arabica, sur une torréfaction en robe de moine, et là vous allez vous dire, bon, c'est bien, j'ai mon café, mais qu'est-ce que je fais avec mon café? Il me faut une machine. Vers quoi vous dirigez? Alors évitez les machines qui coûtent plusieurs centaines, voire des milliers d'euros ou de dollars. Dans un premier temps, commencez par des choses qui vont permettre de vous familiariser avec le café et avec les arômes, et ensuite de ça, pourquoi pas investir dans quelque chose de plus solide. Mais généralement les machines sont assez complexes à utiliser, surtout quand on met de l'argent dedans. Plus on met de l'argent dedans et souvent plus c'est complexe à utiliser, c'est pas pour ça que vous allez obtenir un meilleur café. Donc déjà, est-ce que votre préférence de café c'est plutôt café filtre ou plutôt type café espresso, quelque chose d'assez fort? Si c'est le café filtre, moi je vous recommande fortement la V60, comme j'ai pu tester ici, où vous allez vraiment découvrir un café filtre vraiment de très bonne qualité. Alors il y a effectivement une petite prise en main à faire pour réaliser son café V60 dans les règles de l'art, mais c'est vraiment pas très compliqué, et pourtant un V60 va certainement dépasser énormément de cafetières automatiques qu'on pourrait retrouver dans les grands centres commerciaux, etc. où vraiment là, vous allez avoir une maîtrise complète sur le procédé et vous allez vraiment vous rendre compte d'une différence. En fait, si vous comparez un café réalisé à partir d'un V60 ou d'une cafetière filtre, je suis quasiment sûr que vous allez voir une différence et que vous allez préférer la V60. Vous n'allez peut-être pas dire pourquoi, mais je suis certain que vous allez préférer la V60. Alors oui, les cafetières filtres traditionnelles, il va y en avoir de qualité, mais il faut compter déjà un budget de 200, 300, 400 euros pour avoir quelque chose vraiment qui tienne la route et qui respecte certains paramètres pour réaliser une bonne filtration douce. Ensuite, si vous aimez les cafés plus serrés, vous aimez typiquement les espressos, plutôt que d'acheter une machine qui soit va tomber en panne assez rapidement ou soit va être pas assez de bonne qualité pour produire un café
comme il faut ou encore une machine de très bonne qualité mais que vous n'arrivez pas à maîtriser, moi je vous recommanderais pourquoi pas d'essayer l'Aéropress comme on peut retrouver ici. Parce que l'Aéropress, vous pouvez réaliser des cafés très variés sur cette machine-là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais cafetière type italienne ou cafetière type expresso, vous allez vraiment pouvoir avoir quelque chose qui ressemble fortement et pourtant sans tous les inconvénients qu'on pourrait retrouver sur les machines comme les machines expresso italiennes, qui va vous permettre vraiment de découvrir une palette aromatique vraiment très intéressante sur les cafés serrés. Le troisième point pour démarrer pour avoir un bon café, donc j'ai mon café arabica, j'ai mon café qui est torréfaction mi-foncée ou robe de moine, j'ai ma V60 préférée et maintenant il faut que j'achète mon café, mais où l'acheter? Alors le point le plus important, c'est l'achat de votre café au bon endroit. Si vous comptez acheter votre café dans un centre commercial, oubliez l'idée, vous allez tomber sur un café qui va être possiblement moyen, voire pas bon. Je vous conseille vraiment d'aller vous rapprocher auprès de votre torréfacteur préféré de votre quartier ou pourquoi pas commander directement sur internet. Merci internet pour ça, on a le choix d'un torréfacteur aujourd'hui qui est assez facile, qui va nous prouver que les cafés, on peut avoir des cafés fraîchement torréfiés, c'est ça qui est important. Souvent on ne le sait pas, donc un café qui date de moins de 3 semaines lorsqu'on achète son paquet de café, c'est vraiment un plus-value. Ensuite de ça, s'il vous plaît, commandez votre café en grains, c'est d'une importance vraiment assez importante. Donc l'achat d'un petit moulin à café est également recommandé. Alors pourquoi? Tout simplement, si vous connaissez un petit peu le vin, vous savez bien que lorsqu'on débouche une bouteille de vin, on va le consommer en général dans les quelques heures après l'avoir débouché. On attend le lendemain, votre vin commence à se dégrader, puis si on attend encore un petit peu, votre vin finit par tourner et puis être vraiment très bon. Et sur le café, c'est exactement pareil. N'imaginez pas qu'en achetant votre café moulu, que vous allez avoir un café de qualité qui va durer pendant 2 semaines, et puis pire que ça, vous allez stocker dans votre frigo. En tout cas, ça c'est un autre débat, mais je vous conseille vraiment de partir sur du café en grains. Vous allez moudre à chaque fois que vous allez utiliser votre café et si vous respectez ça, déjà vous allez partir sur une vraie bonne base. Ensuite de ça, oui, votre torréfacteur qui va vous conseiller sur tel ou tel type de café, en général il va vous présenter des cafés d'Éthiopie, mais pas forcément un café d'Éthiopie comme vous pourrez retrouver dans les centres commerciaux, encore une fois, comme si il y avait un seul vin français. Ça n'existe pas un vin français, on va retrouver du vin de Bordeaux, du vin d'Alsace, etc., etc. Sur le café, c'est exactement pareil. Dans un pays, il y a plusieurs régions et à travers ces régions-là, il va y avoir plusieurs producteurs. Et c'est uniquement vos torréfacteurs qui vont pouvoir justement vous guider dans ces cafés-là avec des caractéristiques bien précises et des arômes souvent qui ne sont même pas comparables à des cafés de grande surface qui sont achetés plus pour des raisons de prix que pour des raisons de qualité. Enfin, le quatrième point qui est important pour bien démarrer son café, c'est d'éviter certaines erreurs. Bon, je l'ai déjà dit juste avant, la première erreur à ne pas faire, c'est d'acheter votre café moulu. S'il vous plaît, j'insiste toujours là-dessus parce que c'est vraiment très important lorsqu'on démarre le café, quel que soit son niveau d'expérience, qu'on démarre le café, qu'on est connaisseur ou pas, le café moulu est vraiment à proscrire. C'est une question pratique, mais c'est une question où vous n'allez pas avoir de qualité avec un café moulu. Donc s'il vous plaît, commencez par votre café en grains. Ensuite, une autre erreur qui souvent est faite, c'est évidemment la mouture utilisée. Oui, c'est bien de partir sur du café en grains, mais il faut encore savoir quelle mouture l'utiliser. Donc là, le torréfacteur va encore vous guider sur comment ajuster votre moulin. Apportez-lui du café que vous avez moulu. Demandez-lui des exemples de café moulu pour quel type de cafetière. Bref, basez-vous sur quelque chose qu'on peut vraiment avoir un visuel pour vous dire oui, cette mouture-là est adaptée à ma méthode de filtration, parce qu'effectivement, si on se trompe de mouture, forcément, on va avoir un café qui n'est pas bon du tout. Un autre point à respecter pour réaliser son café, c'est tout simplement de respecter des quantités et des volumes définis. Donc, la balance est vraiment très utile. On n'y va pas à la louche en disant tiens, je mets un peu de café, je vais mettre un peu d'eau, j'en ai pas mis assez, j'en rajoute un petit peu. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut vous dire que réaliser un café, c'est comme réaliser une pâtisserie. On a besoin d'une mesure et d'être assez précis lorsqu'on réalise sa boisson, parce que le moindre écart sur la quantité, le ratio entre le café et l'eau, et vous allez avoir un café qui va être trop corsé et pas bon, à un café qui est trop léger et pas bon non plus. Donc avoir une bonne base est vraiment important là-dessus. Donc
une balance, à mon sens, encore une fois, quelque chose de vraiment très utile. Voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le café et de partir sur des bonnes bases pour réaliser votre boisson favorite. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.